Retour sur les moments forts du Grand Prix des Pays-Bas 2026, la 16e étape du championnat du monde de motocross à Arnhem. En catégorie mixte de d'abord, première manche. Le Vauxhall Chotet à mettre au crédit de Sacha Konen. On voit Karsmakers et Gros qui tirent tout droit lors du premier virage. On revoit les triomphes, deuxième et troisième de McClellan, de Fares. Julius Mikula sur la KTM, Osika est également bien placé, donne du challenge à Guillaume Fares dans les premiers tours. McClellan qui challenge lui en tête. Sacha Konen, ça ne passera pas. Konen qui résiste pour l'instant au pilote sud-africain. Guillaume Fares qui prend furtivement le meilleur sur McClellan. McClellan qui repassera son coéquipier. Derrière, belle première manche pour l'officiel HRC Valerio Lata qui prend l'avantage sur Julius Mikula. On se bat ici pour la 4e position. Juste derrière, Liam Everts qui entre dans le top 5 sur Yadis Résulis, celui qui avait remporté la manche qualif du samedi. Il prend ensuite le meilleur sur Valerio Lata pour aller chercher une 4e place, place finale lors de la première manche MX2 pour le pilote belge. Devant Lagenfelder qui se fait déborder à son tour par Yanis Résulis. On se bat ici pour la 6e position. Devant McClellan qui met la pression à l'entame des 2 derniers tours. Et Sacha Konen qui fait l'erreur au même endroit qu'il a fait une erreur la veille lors de la manche qualif. Konen laisse la victoire de manche au pilote sud-africain numéro 8. McClellan remporte la première manche MX2 devant Sacha Konen, Guillaume Fares. Everts est 4e. Valerio Lata signe le top 5, son premier top 5 de la saison. En seconde manche, Liam Everts qui part de l'intérieur va tenter d'arracher le Vauxhall Shot. Mais c'est sans compter sur Simon Lagenfelder, le champion du monde en titre, qui lui chip au premier virage la première place. Lagenfelder mène, Everts est second. On se retrouve avec Korsbeck qui signe un très beau départ, qui se fait rapidement déborder par Guillaume Fares. Pour la 3e position, Sacha Konen est derrière. Suivra le leader du championnat et principal concurrent pour la victoire finale. Dans le premier tour, Liam Everts prend l'avantage sur Lagenfelder. Everts qui va tenter de s'établir en tête de la manche et pour remporter la 2e manche de la saison. Guillaume Fares qui prend rapidement l'avantage sur Lagenfelder. Sacha Konen qui le suit très vite. Les deux hommes auront un moment ici. Konen qui manque de chuter. Fares qui le challenge, qui tient bon. Fares reste en tête pour l'instant. 2 virages plus tard, Sacha Konen trouve l'ouverture ici. Ce n'est pas fini pour les deux hommes. Pendant ce temps, Camden McClellan, mal parti, qui revient, prend d'abord l'avantage sur son coéquipier Fares. McClellan qui ira chercher quelques instants plus tard Sacha Konen, double des deux hommes, et se retrouve à cet instant en seconde position. Jusqu'à ce que Guillaume Fares revienne, on se retrouve avec 3 hommes pour la seconde position. Fares qui trouve enfin l'ouverture sur Sacha Konen en fin de manche. Pendant ce temps, McClellan, comme une fusée, revenu sur Everts dans le dernier tour. Ça ne passera pas. Everts, solide, remporte la seconde manche MX2 devant McClellan. Au général, c'est un McClellan décidément très solide dans le sable cette saison qui l'emporte. Liam Everts signe une belle seconde place devant Guillaume Fares, toujours leader du championnat, et Sacha Konen qui échoue aux portes du podium. Au championnat, Guillaume Fares reprend un seul petit point à Sacha Konen dans ce qui va être la bataille des overseas en Turquie, Chine et Australie pour les deux hommes. C'était bien, une bonne première manche, un bon départ, un bon roulage. J'ai profité de la chute de Sacha, mais je me suis vraiment amusé lors de cette manche. En seconde manche, c'était un petit peu plus compliqué avec un mauvais départ. Le circuit était difficile pour passer, mais je me suis mis dans de bonnes conditions jusqu'à être second et rattraper Liam. Donc c'était très bien, beaucoup de fun aujourd'hui et je peux vraiment pas remercier assez mon équipe Triumph Factory Racing, la moto était parfaite. En catégorie MXGP, les deux grands favoris ici sont reconnaissables parmi tous. En orange, Kyle DeWolf, Jeffrey Herlings qui tente de signer le meilleur départ, mais c'est sans compter sur Tom Vial
qui prend le Foxhole Shot dans cette première manche. Et MixGP, on retrouve en 4e position Tim Geiser. Ruben Fernandez est 5e également pour le HRC. Jeffrey Herlings qui passe à l'attaque très rapidement ici à l'extérieur. Vitesse supersonique pour le pilote néerlandais qui aura une grosse chaleur ici à la réception. L'avant qui glisse. Le pilote néerlandais tire tout droit, Tom Vial repasse. Et c'est surtout Kay de Wolf qui vient dépasser Jeffrey Herlings, sa principale menace en catégorie MXGP ici dans le sable. Tom Vial qui ne pourra tenir le rythme des dieux néerlandais très longtemps. Kay de Wolf passe le premier. Seulement un virage plus tard. Tom Vial qui voit son coéquipier le laisse passer. Il sait qu'il n'y a rien à faire face à Jeffrey Herlings ici, en mission face à de Wolf. Derrière, Tim Geiser à l'extérieur qui prend l'avantage sur Tom Vial pour la 3e position, place où il terminera. Herlings qui cravache depuis 14 tours, ça ne passe pas sur de Wolf jusqu'à cet instant dans les vagues. Herlings qui négocie mieux les doubles à l'extérieur, ça passe. Ça aura pris 14 tours à Jeffrey Herlings pour passer. Dernier tour, on croit que le deal est scellé. Jusqu'à cet instant, problème mécanique sur la moto de Jeffrey Herlings. Rien d'alarmant, dira-t-il plus tard en conférence de presse. Il arrive à dégager peut-être une pierre sur sa pédale de frein arrière. Grosse chaleur pour Jeffrey Herlings à 4 virages de l'arrivée. Ça passera finalement pour le numéro 84 qui l'emporte. Une manche dantesque devant de Wolf, Geiser. Tom Vial est 4e. André Adamo complète le top 5 sur la KTM d'usine. Derrière, on retrouve une magnifique performance pour Ben Watson, 6e. Seconde manche MXGP, qui de Herlings ou de Wolf remportera le second débat et le général ici. C'est Jeffrey Herlings qui prend le meilleur départ avec le Foxhole Shot. Il s'envole devant Glenn Koldenhoff qui signe ici son tout dernier Grand Prix à la maison. En 3e position, on retrouve Tom Vial qui va tenter de passer Koldenhoff tout de suite. Les deux hommes, guidon à guidon, mais ça ne passera pas pour l'instant pour Tom Vial. Kay de Wolf est 4e devant Tim Geiser qui complète le top 5 dans ce premier tour. De Wolf qui sait qu'il ne faut surtout pas laisser partir Jeffrey Herlings qui est déjà en tête. Ça passera rapidement ici à l'extérieur, premièrement sur Koldenhoff. Quelques instants plus tard, il passera à l'attaque sur Tom Vial. Ça passe facilement. De Wolf est second. Il peut s'attaquer à Herlings désormais. Un petit peu plus tard, GP difficile pour Romain Fèvre qui doublera Adamo. On se bat ici pour le top 5. Il terminera 5e pour le pilote français. Ruben Fernandez qui partira également à l'erreur. Il terminera 7e. Tim Geiser, Tom Vial, c'était le duel pour la 3e position ici aux Pays-Bas. À 3 tours de l'arrivée, Kay de Wolf qui pousse, qui tente d'aller chercher Herlings jusqu'à cet instant. Un trou et c'est la chute pour Kay de Wolf qui se relèvera, restera second avec l'avance qu'il a sur Tim Geiser 3e. Jeffrey Herlings peut souffler, finir doucement et remporter son 17e Grand Prix national à Arnhem. De Wolf est second, Vial termine 3e de la manche après une lourde chute pour Tim Geiser qui finira sur un rythme plus léger. Glenn Koldenhoff est 4e, Romain Fèvre 5e. Au classement du Grand Prix, Herlings remporte devant de Wolf et Tom Vial complète le podium devant Geiser et Koldenhoff. Au général, Herlings qui s'envole, désormais 143 points avant la Turquie. La 17e étape du championnat du monde peut peut-être être celle du titre pour Jeffrey Herlings. Rendez-vous dans 2 semaines. Oui, Kay a été vraiment bon ce week-end. Aussi en seconde manche, j'ai mis un petit gap avec lui. Je pensais que je pouvais contrôler la manche, mais non, il est revenu. Je me sens encore ok physiquement. Je pense que je pouvais avoir encore 1 ou 2 tours dans la caisse lors de cette seconde manche, mais il a chuté. Donc je suis vraiment content de faire 1-1-1 ici. J'ai fait des bonnes choses pour le championnat. Maintenant, j'ai le regard tourné vers la Turquie. J'espère que je vais rester en bonne santé d'ici là. Et ce serait génial d'avoir mon 6e titre là-bas.